Dans son salon, entourée de ses proches, Aïcha, jeune mère aux cheveux noirs et jeans slim, est aujourd'hui apaisée. Elle se souvient de la première fois qu'elle a fui la Syrie pour rejoindre son mari, installé à Istanbul. Elle est restée bloquée à la frontière avec ses 3 enfants quand des avions ont bombardé la zone. Quand j'ai vu les avions au-dessus de nous, je me suis mise à crier. J'avais mon fils et ma petite fille de 5 mois. Ma plus grande fille a pris ma main. Mais la bombe est tombée du côté syrien. C'était pas loin de nous, 200 ou 300 mètres. J'ai vu la bombe, j'ai entendu l'explosion. Les ambulances turques sont arrivées. Ils ont pris les blessés et les morts. Mes enfants ont tout vu. J'étais affolée. En parlant de la frontière, Aïcha retrousse son pantalon pour montrer une entaille sur sa cheville, la cicatrice d'un barbelé. Une fois arrivée à Istanbul, la réalité est loin de ce qu'elle espérait, surtout pour une famille kurde et syrienne. J'avais peur de sortir de la maison. J'entendais beaucoup d'histoires sur des mafias à Istanbul qui enlevaient les enfants et les femmes, surtout quand on est syrien. Un quotidien trop difficile, les enfants d'Aïcha ne peuvent pas aller à l'école turque, donc pas d'avenir. Alors la famille décide de retourner en Syrie pour fuir à nouveau quelques mois plus tard. Depuis la Turquie, ils obtiennent un visa pour la France. Aujourd'hui, le fils et les 2 filles d'Aïcha vont à l'école. Suzanne, l'aînée, 10 ans, joue avec sa petite sœur. Elle se souvient de ses premiers jours de classe en France. Tout était différent. La langue, les livres et tout ça, c'était pas comme nous. Je savais pas parler et c'était très difficile pour moi. Après, j'ai pris des cours de français un petit peu. C'était bien après. Suzanne rentre au collège l'année prochaine avec dans son bagage 5 langues. Elle parle l'arabe, le kurde, le turc, le français et l'anglais.